Yes les gars, bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo concernant les crypto-monnaies sur ma chaîne. Donc on va rentrer, je vais faire dans cette vidéo comme si vous y connaissez un petit peu. On va parler tout de suite en détail comme j'ai mis dans le titre et cette miniature, donc cette guerre des launchpads principalement sur Solana. Je vais partir du principe que vous connaissez pas mal de choses, mais le but de cette chaîne, c'est d'être transparent et de faire les choses avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'était un peu trop complexe et ou que vous aviez besoin un petit peu plus d'informations pour pouvoir mettre en pratique et comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Et puis si ce n'était pas le cas et que ça vous a plu, bah écoutez, vous savez comment ça marche, hein, je viens de commencer YouTube, donc un commentaire, un partage, un like, ça fait toujours plaisir et ça aide à grossir la chaîne. Allez, on va passer tout de suite à la vidéo. Donc voilà, nous allons être sur cette chaîne donc des investisseurs rationnels et enfin essayer au maximum. Et donc, comment être le plus rationnel possible? Eh bien, il faut baser ses décisions sur de la data. Donc là, on est sur un site qui s'appelle Dune Analytics, dune.com. Donc c'est un site, comme vous le savez potentiellement, la blockchain, tout est public. Donc, les données peuvent être prises de façon totalement publique. Donc là, c'est ce qu'on appelle un dashboard. Donc au-dessus, on agrège toutes les données des launchpads. Donc vous pouvez voir ici les différents launchpads, Jup Studio, Moonit, Let's Bonk, Bags, Believe également, Believe qui est assez petit, Moonshot, PumpFun, Even. Donc voilà, celui de la miniature c'était PumpFun et Even. Donc on voit également, donc là c'est juste sous format Candle, mais on voit ici un peu plus de détails. Donc Pump Fun, combien il y a eu de tokens qui ont été créés les dernières 24 heures. Donc vous voyez, c'est pour ça quand on me dit il y a combien de cryptos qui existent, bah, c'est incalculable parce que rien que sur les dernières 24 heures sur Pump Fun, il y en a eu plus de 26 000. Donc vous voyez, Bonk Fun, ils ont fait 469, Billy 119, Boop 45, Bags 691, Even 340 et après les autres un petit peu plus. Donc Daily Token Deploy, donc ça c'était à l'époque de Launchpad, ça c'était Pump Fun et donc Even qui est ici en noir. Donc on pourrait passer longtemps à analyser ce dashboard-là. D'ailleurs, je vous conseille de vraiment le regarder et de l'utiliser. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce que je vais vous partager et expliquer donc pourquoi on s'intéresse au Launchpad. Donc voilà, là j'ai décidé pour cette première vidéo concernant les cryptos d'être vraiment rentré directement dans le vif du sujet. Mais si vous êtes débutant et que vous me découvrez et que vous voulez des vidéos qui expliquent les bases un petit peu des cryptos, et dans tous les cas je le ferai par la suite, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon, justement pour donner du contexte à cette première vidéo, on va expliquer quand même deux trois trucs. Donc, il est sans surprise que depuis décembre 2022, vraiment début 2023, eh bien, les marchés crypto est en hausse. Donc, comme je disais, janvier 2023 à août 2025, eh bien, le Bitcoin a extrêmement performé. Donc, 600%, on a vu. Euh, Avec sur ce cycle-là, donc il y a quelque chose qui a également beaucoup fonctionné, eh bien c'est les meme coins. Donc les meme coins ou on peut dire plus globalement les cryptos qui commencent avec des très petites market cap et qui évoluent au fur et à mesure. Donc on appelle ça communément les meme coins, mais on peut dire les cryptos à petite capitalisation. Donc pour le coup, ça s'est passé principalement sur Solana. Donc du 2 janvier au août 2025, bah là on a eu 2000%. Donc c'est pour ça que Solana a surperformé le Bitcoin pour l'instant pendant ce cycle-là. Parce que la tendance, le cycle dernier, la tendance c'était les NFT sur ETH. Et cette année, ça a été les meme coins sur Solana. Donc là, je débute cette chaîne un peu à un moment crucial. C'est pas le meilleur moment pour les meme coins. Mais bon, on va quand même parler un petit peu de ce que je suis en train de parler. Et je vais avancer pour qu'on continue. Pour le coup, comme ça on les aura tous vus, si on prend ETH, alors ETH, lui, il a été plutôt calme dans ce cycle-là. Parce que si on prend de janvier à
maintenant, eh bien, il a fait seulement 300%. Donc, il a sous-performé le Bitcoin. Pourquoi? Parce que les mêmes coins, au début, ont commencé sur Ethereum, sur ETH, mais l'essor et toute la folie, c'est principalement passé sur Solana. Donc, cependant, on peut voir que dernièrement, eh bien, ça a pas mal évolué là depuis avril. On est monté de 200%, donc qui a fait quasiment plus que en 2 ans. Le mouvement, le plus fort de son mouvement des 2 ans a été fait depuis avril. Et Solana, donc si on va voir avril, ça va être à peu près par là. Voilà, lui, il a fait 90%. Donc cette fois-ci, ETH a surperformé. Ce qui fait donc du coup évidemment, là, nous étions en train de regarder la paire Solana dollar ou Ethereum dollar, mais si nous regardons la paire cette fois-ci Solana ETH, eh ben pendant toute cette partie là, dans la photo que j'ai prise, c'est que de jusqu'à juin. On pourrait aller voir là. Allez, je vais vous le faire. Solana ETH. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la petite photo comme ça, mais faisons comme ça. On peut voir donc évidemment, parce que c'est des systèmes de paires, et bien cette fois-ci, si on prend de avril 2025 en bas et on va jusqu'à maintenant, Solana, la paire Solana contre l'Ethereum, eh bien évidemment qu'elle est en chute parce que Ethereum a superformé le Solana, le sol. Donc j'espère que c'est clair. Mais on voit, donc là on est en bougie semaine, si on se met en journée, on voit que c'est en train potentiellement de repartir à la hausse. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait que Solana c'est intéressant. Encore une fois, il faut qu'on avance dans la vidéo. Si vous voulez des raisons de pourquoi je pense que Solana et le sol est intéressant pour les prochains mois à venir, dites-moi en commentaire, je ferai ça. Donc je vous demande beaucoup de commentaires, mais s'il vous plaît, si l'algorithme fait en sorte que cette vidéo arrive devant vos yeux, eh ben, je compte sur vous pour m'aider à décoller et pour commencer cette aventure avec moi. Donc, là, ce que j'ai expliqué, tout ça, c'était pour mettre en condition et vous montrer donc que plusieurs choses. Un, ce cycle-là a été drivé par les petites cryptos, comme on a dit, les meme coins, et que ça s'est passé majoritairement sur Solana. Là, ces derniers temps, ça a un peu bégayé parce que Ethereum prenait plus d'avantages que Sol. Pour expliquer ça simplement, il y a plein d'autres raisons, mais on va se contenter du côté simple. Donc, si on retourne sur notre petit dashboard, moi, j'ai fait le choix de parler, allez, principalement de trois, mais on va dire que deux launchpads. Donc, des launchpads, c'est quoi? C'est si tu as une idée de crypto, que ce soit une crypto sérieuse ou un meme coin, eh bien, tu peux aller sans aucune connaissance technique. On va dire c'est aussi simple que remplir un formulaire et tu peux lancer ta propre crypto-monnaie pour même pas 2 dollars sur Solana. Donc ça, c'est la promesse des launchpads. Donc forcément, si on fait une analogie qui est évidente, eh bien, lorsqu'il y a eu la ruée vers l'or, ceux qui ont fait le plus d'argent, c'est les vendeurs de pelles. Donc là, tous ceux qui cherchent des pépites à trouver les tokens qui vont investir et qui vont faire x100, x1000, eh bien, ceux qui font le plus d'argent, c'est les launchpads qui permettent tout simplement de créer les tokens. Et donc, on peut, par analogie, dire que c'est les vendeurs de pelles. Donc, il y en a eu plusieurs. Le emblématique, c'est PumpFun. Et vous voyez, donc là, en vert, PumpFun a toujours d'énormes parts de marché, quoi. Vous voyez que depuis avril, du coup, là, ce dashboard, il date que depuis avril, mais il est présent depuis quasiment un an, un peu plus d'un an. Eh bien, ils ont toujours été là, quoi. Donc, ils ont été très puissants. Ils ont été chassés pendant peu de temps par Bonk. Donc, Bonk, très rapidement, c'est une crypto qui date de 2024, peut-être même d'avant. Je pense qu'elle date de 2023 potentiellement, qui a été airdroppée et c'est une communauté très forte sur Solana. Et donc, ici, à peu près sur ces niveaux-là, eh bien, ils ont fait, on va voir, 30 juin, voyons voir. Là, c'est quoi? Juillet, voilà. Donc, c'est à peu près exactement là, vous voyez. 27, ça, c'est le 27 juin. Donc, regardez en bas. Hein, quand je parle des dates, c'est en bas. Euh, 27 mai, j'ai dit? Ou juillet?
Ah oui, non, pardon, là j'étais sur juin. Donc sur juin, on peut voir que même il y avait eu le temps. Donc au début, ils ont fait le launchpad. Ils commençaient à prendre des parts de marché sur Pump Fun. Donc vous voyez les bougies violettes comparées aux bougies oranges. Donc elles commençaient à grossir jusqu'à, admettons, au 10 juillet. Et le 10 juillet sur le graphique, voilà, on était là et c'est là où les gens ont commencé à se rendre compte de la puissance de Bonk. Et Bonk a fait sur cette période de temps donc un x3. Donc juste avec ces datas-là, on aurait pu, et si j'avais commencé ma chaîne YouTube, eh bien prendre cet avantage-là. Euh, bon, Bonk, je l'ai ouvert pour vous en parler, pour vous montrer. Je pense que c'est un peu intéressant, mais on va pas trop rentrer en détail sur Bonk pour plein de raisons. Notamment pour expliquer très simplement, c'est que c'est quand même assez manipulé sur Bonk et c'est pas très organique ce qu'on appelle. Donc ça nous laisse quoi? Ça nous laisse Pump Fun. Donc Pump Fun qui est, comme je disais, le token emblématique et enfin le launchpad emblématique et ils ont lancé leur token le 14 juillet. Donc c'est assez récent. Donc ça a beaucoup chuté au début, donc principalement parce que c'était très attendu le token et également il y avait ce qu'on appelle l'ICO, donc on va dire c'était la levée de fonds qu'ils ont fait qui s'est fait à peu près je crois sur ces niveaux-là à peu près ou peut-être un peu plus bas. Donc pour le moment on est en dessous de la levée de fonds, je vais enlever ça pour le moment, on est en dessous de la levée de fonds. Mais ils ont trouvé un espèce de ce qu'on appelle de floor, donc un point bas pour le moment, et potentiellement ils peuvent repartir. Donc ce qui est intéressant, c'est que Pump Fun, c'est que sur la dernière semaine, et ils avaient déjà commencé un petit peu avant, eh bien ils font ce qu'on appelle du buyback. Donc c'est-à-dire avec les frais que la plateforme génère, eh bien ils vont acheter leur propre token. Donc sur la période du 20 août au 26 août, ils ont racheté pour plus de 10 millions de dollars leurs tokens. Donc ce qui fait que en tout, ça c'était juste sur la semaine dernière, ils ont racheté plus de 59 millions de dollars de leurs tokens. Donc vous voyez là, ça fait une pression haussière intéressante. Et quand moi je croise la data avec le fait que Pump Fun reprend le lead, vous voyez depuis quelques mois, depuis le début du mois, il reprend le lead. Quand on va voir les tokens qui ont été graduate, ça veut dire les tokens qui ont passé sur les dernières 24 heures, regardez, on va remettre à jour, on voit que les tokens qui ont migré, donc ça veut dire les launchpads, sur le launchpad, les tokens qui ont été créés et qui ont atteint un certain nombre, enfin qui ont levé assez d'argent, j'essaie d'expliquer simplement pour vous, pour ceux les débutants qui regarderont, lorsque le token, donc la crypto-monnaie créée, a levé assez d'argent, eh bien elle migre, donc elle graduate et elle est ensuite tradable librement. Donc vous voyez que sur les dernières 24 heures, Pump Fun on en fait 246, Bonk on en fait 3, Believe Moonshot, Boop, Wave, ils en ont fait 0 et Even on en fait 3, qu'on va parler juste après. Donc on peut voir que pour le moment ils ont le lead. Donc le fait qu'ils ont le lead, ça veut dire que c'est eux qui génèrent évidemment le plus de fees, sans parler de tous leurs tokens déjà existants. Vous comprenez? On peut voir là au niveau des tokens, Pump ont pris largement le lead quoi. Donc à 75%, même 85% aujourd'hui, les tokens ont été déployés par Pump Fun. Donc c'est pour cette raison-là. Donc si on récapitule un petit peu, pourquoi je pense que Pump peut être intéressant à ces niveaux-là? Tout simplement, c'est parce qu'on a vu que ce cycle-là était drivé par les mêmes coins, par les cryptos à petite capitalisation. Ok, ça, on l'a vu. Deuxième chose, on a vu que sur Solana, c'était là où ça s'était passé massivement. On a vu ensuite que il y a des signes qui montrent, et je vous parle que depuis 2 jours, hein, mais il y a des signes qui montrent que potentiellement Solana serait prêt à reprendre du poil de la bête, rien que graphiquement. Encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais je ne veux pas faire la vidéo trop longue. Et donc, par l'analogie qu'on a fait des vendeurs de pelles, eh bien, investir dans un launchpad qui en plus ont un joli graphique, qui en regardant rapidement ressemble un petit peu à ce même graphique-là, eh bien,
ça peut montrer que c'est intéressant. Donc, n'allez pas espérer que ça va monter ici. Moi, ce que je fais, je partage juste mes thèses, je partage juste ce que je fais moi. J'encourage personne à le faire, vous prenez vos propres décisions. Mais voilà pourquoi, je vous explique dans cette vidéo, pourquoi je me suis positionné sur Pump à 1 milliard de market cap. Là, il a 1,13 et pourquoi je pense qu'il peut monter. Très rapidement, pour terminer, pour ceux les amoureux du risque, on a Light. Bon, Light, ça se passe pas très bien, très honnêtement. Pour le moment, il faudra voir comment ça évolue dans les prochains jours. S'il redescend là, je pense que ça sera mort. Donc Light, c'est Heaven, c'est le truc noir. Est-ce qu'on voit bien sur la vidéo? Ouais, on voit bien. C'est le truc noir ici. Donc au début, ça s'était très bien passé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis une structure avant que Pump Fund le fasse. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu tard. Mais bon, je vous laisse quand même le surveiller. Je vous laisse quand même regarder. Ils ont mis le fait, donc ça s'appelle la flywheel, le fait de réinvestir 100% des frais. Donc eux, ils réinvestissent 100% des frais que la plateforme font. Donc ils ont mis en tout, ils ont burn 5 millions de dollars de tokens, soit 4% de la supply. Donc on a vu Pump Fund, c'est à peu près les mêmes montants, mais le truc qui est primordial, c'est qu'il faut qu'il y ait des tokens qui migrent. S'il n'y a pas de tokens qui migrent, eh bien, il n'y a pas d'intérêt pour le Launchpad et donc, ils ne vendent pas de pelle. Et si tu ne vends pas de pelle, eh ben, tu ne peux pas remettre tes profits dans le token, vous comprenez? Donc, oui, c'est intéressant graphiquement. Oui, leur branding et leur proposition de valeur étaient intéressantes. On ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais à surveiller. Moi, je vous mets ce lien dans la description. Surveillez. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo peut-être. Si vous voyez qu'il commence à avoir beaucoup de graduates ou en tout cas de tokens déployés, vous voyez que ça recommence à repartir, puisque là on peut voir il y en a eu que 308 sur les dernières 24 heures. Au plus haut de la forme, il y en avait 9000, vous voyez, qui ont été launch par jour. Donc si on voit que ça repart à la hausse, on revoit que le noir recommence à bien prendre de la hausse, eh bien alors je pense que ce launchpad peut être intéressant. Donc voilà. Voilà un petit peu pour cette première vidéo. J'espère que j'ai quand même... Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le choix de ne pas m'exprimer à des vrais débutants. Ça, c'est pour des personnes déjà un peu en place. Mais justement, je voulais aborder un sujet intéressant, un sujet d'actualité pour potentiellement que ça soit une opportunité ou pas pour ceux qui la verront. Donc voilà. Comme j'ai dit, c'est la première vidéo que je fais sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, me dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous aimez bien ma façon de présenter les choses, et puis on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà pour cette première vidéo crypto, c'était Nasser, et surtout, que la paix soit sur vous.